Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une écrivaine québécoise. Il s'agit de Denise Boucher. Denise Boucher est une écrivaine qui est surtout reconnue pour avoir écrit à la fin des années 70 la pièce de théâtre Les Fées ont soif. D'ailleurs, lorsqu'on aborde son œuvre, c'est impossible de contourner l'importance historique de cette pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre qui a fait scandale. Avant même qu'elle soit jouée, il y avait des lettres ouvertes dans les journaux. Le Conseil des arts de la ville de Montréal avait retiré sa subvention au Théâtre du Nouveau Monde qui allait présenter la pièce de théâtre. Donc, il y a tout un problème qui arrive au moment où cette pièce-là est jouée. Il va y avoir aussi des manifestations religieuses contre la pièce de théâtre. C'est un scandale. J'ai un ami qui est allé en 78, qui a eu droit à un coup venant d'une religieuse qui manifestait là, juste pour avoir accès à la pièce de théâtre. Il a dû traverser la manifestation. Il a été pas roué de coups, mais il en a reçu. La pièce elle-même présente 3 personnages. Donc, il y a Marie, Madeleine et la statue. Marie représente l'archétype de la mère de famille. Madeleine, l'archétype de la prostituée. Et la statue incarne la Vierge dans la tradition catholique. Donc, c'est vraiment la Sainte Vierge érigée en statue et en objet de culte. Le scandale va tourner beaucoup autour de la représentation de la Vierge, qui à l'époque est un tabou au Québec. On ne peut pas toucher à la Vierge sans avoir droit aux colères de tout le fond religieux québécois. L'autre scandale qui va sortir de cette pièce-là, c'est une scène à la toute fin où Madeleine, qui est la prostituée, va être violée. Et il y a une scène de viol qui est très dure. Alors ça aussi, ça va rebuter et ça va choquer les gens qui vont assister à cette pièce de théâtre. Le style de la pièce est très oral. On est dans le parler populaire de l'époque. Je vais vous donner un petit exemple d'une discussion entre Madeleine et Marie. Madeleine qui dit « Mon Dieu, vous êtes seul vous aussi? On prend-tu un coup ensemble? Venez donc prendre une bière avec moi. » Marie « Je vous remercie, mais je peux pas. Je peux pas mélanger avec les Valium. » Madeleine « Je vais prendre un coup tout seul, j'ai l'habitude. Je suis habitué d'abord. Je prends pas de clients aujourd'hui. J'ai pas d'affaire à vous le cacher. Je pense que vous avez compris ce que je faisais. Je suis fatigué aujourd'hui. » Donc, c'est une langue qui est pas si neuve au théâtre. Michel Tremblay, 10 ans plus tôt, avec Les Belles-Sœurs, déjà mettait le joual à l'avant-plan. C'est une pièce de théâtre qui est très statique aussi. Chaque personnage est un peu incarné dans son rôle et reste fixe pendant une bonne partie de la pièce. Il y a un des commentateurs, un des critiques de la pièce de théâtre qui dit que les gens qui se sont opposés à cette pièce-là ont exagéré et que les gens qui ont vu en cette pièce-là un chef-d'œuvre ont exagéré aussi. J'ai tendance à me rallier à cette critique-là. J'ai l'impression que ce qui est important avec cette pièce-là, c'est plus l'impact symbolique qui a eu lieu à ce moment-là que l'œuvre elle-même. Et quelque chose qui fait dire ça, et qui est un peu triste aussi, c'est que le reste de l'œuvre de Denise Boucher va passer un peu inaperçu.
Quand je disais aux gens, présentement, je suis en train de lire Denise Boucher, il y en a beaucoup qui disaient, qui? Puis là, quand je disais, la fille qui écrit Les fées ont soif, tout le monde fait, ah oui, ah oui. Donc, Les fées ont soif étaient reconnues, mais très peu de gens autour de moi connaissent les lettres d'Italie, Paris Polaroid, ou bien Un joint universel. Il va y avoir un autre succès qui va être davantage un succès commercial dans la vie de Denise Boucher, et c'est la pièce Jézabel. La raison pour laquelle cette pièce-là va avoir un succès, c'est surtout pour sa trame sonore qui va donner au chanteur québécois populaire Jerry Boulet son dernier album. L'album Jézabel de Jerry Boulet vient de cette pièce de théâtre-là, et tous les textes de l'album sont écrits par Denise Boucher. Donc, ce sera son autre grand succès. J'ai l'impression que ce qui fait de Denise Boucher cette espèce de figure marquante, c'est qu'elle incarne à merveille ce qui va se passer à la fin des années 70 et dans les années 80. Elle incarne ce que j'appellerais un féminisme de transition. Parce qu'avec Les fées ont soif, ce qu'on rencontre, c'est quelque chose qui est parent avec une revue comme Québécoise debout, ou à l'œuvre de José Yvon ou de Michel Lalonde. On a affaire à un féminisme révolutionnaire, qui était le féminisme des années 70. Or, quand on arrive avec Jézabel, dans les années 80, le ton a changé, il n'y a plus de scandale, et là, on tombe dans ce que j'appellerais le féminisme réformiste. C'est le féminisme qu'on va rencontrer avec une revue, non pas comme Québécoise debout, mais comme La vie en rose, où là, tout à coup, on se met à mettre de l'avant des femmes comme Pauline Marois, et on se dit que le féminisme est tout à coup soluble dans le capitalisme, et que si on a des femmes d'affaires qui réussissent bien, eh ben c'est que c'est un progrès pour toutes les femmes. Il y a un peu ce ton-là avec Jézabel. Jézabel qui est comment je dirais, la mise de l'avant d'une figure biblique détestée. Donc on retourne à la Bible, mais cette fois pour embrasser une espèce de divinité féminine oubliée et enterrée par le catholicisme. Cette idée-là va revenir dans Les Divines, qui est une autre pièce de théâtre qu'elle a faite autour de ce thème-là. Contrairement à Jézabel, Les Divines n'auront pas du tout le succès commercial. Et c'est ça, c'est cette idée qu'on va ramener une espèce de figure positive et divine de la féminité. Si on s'attarde à l'œuvre de Denise Boucher esthétiquement, après Les fées ont soif, je trouve ça terriblement faible. Les 3 livres que je vous ai montrés, là, Un joint universel qui est publié aux Écrits des Forges, ce sont des poèmes, comme il s'en est publié, des masses pendant les années 80. Ce sont des recueils comme les Écrits des Forges, les éditions du Noroît en ont donné des dizaines et des dizaines. J'en ai lu trop et je trouve que ça mène pas à grand chose. Je vais essayer de vous donner une idée de ce que c'est. On aurait mangé le soleil tant on était affamé. On aurait bu la lune tant on était desséché. On serait devenu arbre tant on voulait continuer à aimer. Et l'horloge de nos naissances s'affolait tant on vous reluquait. J'allais dire reculait, mais c'est reluquait. Mais c'est ça, c'est une poésie appuyée sur toujours cette espèce de travail sur l'image qui est le propre de la poésie québécoise des années 80, et avec aussi cette répétition que Denise Boucher aime beaucoup.
et qui va faire son succès dans le domaine de la chanson. Elle va écrire des chansons qui vont passer à la radio. Denise Boucher, en plus d'écrire ses recueils de poésie, ses recueils de lettres, va occuper des postes importants. Elle va même être présidente de l'Union nationale des écrivaines et des écrivains du Québec. Et je pense que son parcours est vraiment emblématique de cette génération qui a commencé en étant révolutionnaire et en voulant tout jeter à terre et qui a fini par mettre sur pied des institutions qui sont parfaitement intégrées au système actuel. C'est à la fois la victoire et la défaite de Denise Boucher. Ceci dit, c'est un parcours important qui fait partie de notre histoire et que je voulais souligner aujourd'hui.